Bonjour et bienvenue dans la tente rouge des 13 mets originels, c'est Julia et je suis avec Nathalie. Bonjour, je vous accueille sur mes terres. Donc la Tente Rouge est près de Vichy, dans l'Allier, sur la commune de Brujas. Voilà, pendant ce cycle de la conteuse, et on avait envie de partager avec vous, après une petite discussion, sur effectivement le lien que l'on peut faire entre la tente rouge et le tantra. Puisque ma spécificité, c'est le massage tantrique. Donc voilà, le tantra et les similitudes qu'il peut avoir donc, avec cette fameuse Tente Rouge. Oui, donc c'est intéressant puisque l'association Miroir de Lune est née de la lecture des contes, donc des 13 mers originels transmis par Jamissam, qui nous amène à entrer dans nos cycles lunaires. Et chaque cycle est lié à un enseignement spécifique. Et là, nous sommes dans le cycle du coup de la conteuse. Et donc, on est dans la couleur rouge, puisque chacune des mers porte une couleur. Et je trouve ça intéressant de voir que la personnalité de la personne qui nous accueille, de notre hôte, va jouer aussi sur l'enseignement. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Alors, déjà, pour vous parler un peu de la tente rouge, on fera une vidéo plus approfondie sur le sujet parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui est forcément connu, mais c'est un espace dans lequel les femmes se retrouvaient dans les pays orientaux surtout, le temps de leurs règles que l'on appelle les lunes par les Amérindiens. Donc cette tente porte cette couleur rouge. Est-ce que du coup par rapport au tantra, cette couleur rouge t'évoque quelque chose? Alors complètement, puisque dans le tantrisme, on travaille sur l'énergie sexuelle, sur l'énergie vitale, et cette énergie, en fait, on la retrouve au niveau du bassin, au niveau du chakra racine, qui est coloré de rouge, en fait, on lui associe la couleur rouge. Également sur le chakra sacré qui est situé sous le nombril avec la couleur orange. Donc c'est vraiment ces deux énergies-là qui sont situées au niveau du bassin où on va travailler sur cette énergie vitale, sur cette énergie sexuelle. Et donc c'est tout à fait en similitude du coup avec cette tente rouge. On a aussi envie de vous parler de la notion d'espace sacré. C'est vrai que la tente rouge est donc un espace sacré dans lequel on entre pour soi, et dans une énergie d'accueil, donc dans une énergie de féminin sacré. Aujourd'hui, on est dans une société très masculinisée, avec une énergie très forte qui est portée vers l'action, vers le yang. Et donc cet espace a la particularité de nous amener à entrer en nous-mêmes. Et on ne vient pas dans la tente rouge pour faire quelque chose. On vient dans la tente rouge pour recevoir des énergies. Et ça aussi, je pense que ça a un lien avec le tantrisme. Tout à fait, quand on vient pour recevoir un massage tantrique ou pour faire des structures de tantra, en fait c'est pour se connaître, se reconnaître soi-même. Donc c'est pas être vers l'extérieur, mais c'est vraiment de se retrouver dans son intériorité. Et pareil, pour un massage tantrique, on est accueilli vraiment avec respect, avec bienveillance, dans le non-jugement. Et c'est un espace où on peut se livrer, se déposer, donc que ce soit ses émotions, ses sensations, ses ressentis. En fait, c'est le seul massage où on peut s'exprimer librement, que ce soit par des gémissements, des grognements, des ronronnements, le fait de même chanter, rire pendant un massage. Ben, c'est le seul massage où c'est possible. C'est vraiment, on se dépose complètement face à l'autre et en toute confiance. C'est ça le plus important. Exactement. Oui, du coup, il y a vraiment ce mouvement qui va naître de l'intérieur de soi. Donc, il y a vraiment un processus d'abord de nettoyage intérieur, d'accéder à ces espaces avant de pouvoir relationner avec l'autre. Et c'est vraiment ce qui est vécu dans la tente rouge. C'est-à-dire, au lieu de vraiment vouloir faire quelque chose à partir du mental, c'est vraiment créer l'espace de vide, l'espace de réceptivité pour ressentir ce mouvement vers l'autre. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des miroirs qui vont se mettre en place, des résonances, et la communication et la relation va se mettre en place avec l'autre, mais pas de l'espace du mental réfléchi
et analytique, on va dire, c'est vraiment l'énergie qui va se mettre en place. Et souvent, les personnes qui rentrent dans la tente rouge vont être étonnées de voir les miroirs qui vont de résonance avec les autres sur des points très intimes et personnels. Alors ça résonne complètement aussi avec le massage tantrique où avant de faire le soin, on va entrer en connexion l'un avec l'autre, où on va faire de la méditation et c'est vraiment une communion énergétique. Donc où il va y avoir également ce fait de miroir l'un face à l'autre, où les blessures de l'un peuvent réveiller celles de l'autre, mais peuvent en même temps les guérir. Donc c'est très intéressant. Et puis toujours ce mouvement en fait qui part du bas vers le haut, donc du chakra racine et qui va venir alimenter cette kundalini, qui va venir alimenter tous les chakras. Donc les chakras ce sont des centres énergétiques que l'on a à l'intérieur du corps, les 7 principaux étant tout le long de la colonne vertébrale. Et donc on va les faire remonter comme ça et on peut avoir également une ouverture du cœur. Donc très intéressant, une ouverture du coup sur nous-mêmes parce qu'on se connaît mieux soi-même à travers ce massage et en même temps se reconnecter aux autres aussi et puis également retrouver cet équilibre entre nos deux polarités à l'intérieur de nous, cette polarité féminine et cette polarité masculine. Alors souvent les femmes ont un côté yin, donc très féminin, beaucoup plus développé que l'autre, et les hommes ça va être le contraire, le côté yang très vraiment comment on va dire plus Actif. Ouais, plus actif. Mais d'un autre côté, il y a par exemple les hommes qui sont artistes, poètes, musiciens, où eux vont affirmer et faire coexister ce yin et ce yang en ayant une polarité féminine assumée. Et les femmes, un côté yang, par exemple pour les working girls, où elles sont très dans le faire. Voilà, donc là, on est vraiment dans un espace où on reçoit, où on ne fait rien, comme dans un massage tantrique, où vous n'êtes pas là pour interagir avec l'autre, vous êtes juste là pour vous faire masser, pour recevoir et vraiment ressentir pleinement les choses. Voilà. Oui, on est là pour être. Et en fait, c'est ce que je trouve très beau dans l'enseignement des 13 mères originelles et le parcours initiatique de la création du cercle, donc sans hiérarchie et sans argent, qui est le but de cette association Miroir de Lune, qui a cette forme de la tente rouge, qui nous amène à prendre conscience d'effectivement ces énergies masculines ou féminines au-delà de notre propre sexe, puisque je pense que le but de ce chemin, de cette sagesse, c'est de vraiment retrouver en soi cet équilibre pour pouvoir aller dans des espaces intérieurs d'écoute et pouvoir nous aligner avec notre chemin d'âme, ce que l'on est venu faire. Et ça passe par une étape de silence intérieur dans un monde où il y a un brouhaha pas possible et puis des injonctions et puis donc ce mental très fort. Donc là il y a aussi des points de parallèle. J'aimerais aussi faire le pont vers donc là on est dans le cycle de la conteuse qui nous apprend à ne pas nous prendre au sérieux justement dans nos rôles et à se raconter dans nos expériences personnelles sans interagir avec l'expérience de l'autre, parce que le respect aussi c'est ça. Dans la tente rouge, lorsque l'on a le bâton de parole, on s'exprime de son point de vue sacré, de cet espace intime, sans porter de jugement ou analyser ou même donner des conseils sur une expérience exprimée par un autre que l'on n'a pas vécue. C'est vraiment cette notion d'humilité et de respect, de savoir rester en silence quand on n'a rien à dire, quand on n'est pas concerné par ce qui est raconté, et juste accueillir ce que l'autre a à dire sans rien en faire en fait. Il y a vraiment toujours cette idée de, pour moi la tente rouge c'est, il n'y a rien à en faire, le cercle des 13 mères originelles, il n'y a rien à en faire, simplement prendre le temps. Ce temps est essentiel à la réceptivité. Et donc la conteuse nous amène à ça. Je ne suis pas sûre ça, si ça te résonne sur quelque chose.
Alors, je pensais où tu disais, c'est par rapport également, même si on a vécu l'expérience de quelqu'un qui va s'exprimer, on ne l'a pas reçu intérieurement de la même façon. On a tous notre propre sensibilité et elle est unique. En fait, nous sommes des êtres uniques, parfaitement imparfaits d'ailleurs, et donc du coup, on peut pas, on n'est pas là pour juger l'autre. On n'est pas là pour lui donner du conseil, mais on est là juste pour être à son écoute et qu'elle puisse, en toute honnêteté, bienveillance et sans se sentir jugée, vraiment déposer ce qu'elle a à déposer. C'est tout à fait ça, que ce soit des choses qu'on peut travailler également en tantra, c'est des viols, des violences. Également, moi je travaille beaucoup sur le vaginisme chez la femme, ou l'érection précoce, l'éjaculation précoce chez l'homme. Ben, c'est pareil, c'est tout, comme tu disais, ces injonctions sociétales qui fait que l'homme, il doit être performant, il doit être endurant, il doit avoir une érection, il doit faire jouir son ou sa partenaire, il doit, et c'est toutes ces injonctions sociétales qui fait qu'on porte des masques sociaux et qu'en fait, on n'est vraiment jamais nous-mêmes. On ne se connaît pas soi-même. Et voilà, et ce sont vraiment, que ce soit la tente rouge, avec ces cercles de parole ou lors d'un massage tantrique, c'est vraiment où on peut venir sans masque et vraiment se déposer. Oui, et dans le langage des oiseaux, violence, c'est viol en soi. Donc, c'est-à-dire poser, ne pas savoir poser ou pas avoir été respecté dans les limites et dans ce féminin qui dit non, tu rentres pas parce que c'est pas ok pour moi. Tu rentres pas dans mon espace, exactement. Et donc ça rejoint aussi le tantra avec cette notion de consentement qui est très importante. C'est voilà, je pose mes limites, je pose un cadre et on n'en déroge pas. Vraiment, on sort pas de ce cadre. C'est tout à fait ça. Voilà, parce qu'on peut avoir tendance à aller dans l'espace de l'autre. Même en tant que parent, hein, moi je vois beaucoup de parents, ils vivent dans leurs enfants, ou on vit dans son conjoint, où on vit ailleurs que le chakra racine, c'est vraiment ça. Hein. Le chakra racine, c'est l'ancrage à soi. Il n'y a pas un chakra racine déviant va aller hop se mettre sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas sa place. Donc on a aussi ce devoir aussi de féminin équilibré. C'est l'énergie de Kali hein, qui aujourd'hui dans notre société est si mal perçue, bien pensante, pleine de lumière, mais à un moment donné dire non là. Tu n'es pas à ta place, retourne dans ton espace, c'est aussi quelque chose de bienveillant et de sain en fait, pour son environnement. Le chakra racine en fait c'est le chakra où sont basées nos peurs et si on ne se sent pas en sécurité avec soi-même, eh bien on a ce chakra qui est déviant comme tu dis, instable. Et donc, sauf que le chakra racine, comme c'est le premier et que les chakras forment un vortex, eh bien le problème c'est que si ce premier, ce deuxième, le chakra sacré sont en dysfonctionnement, eh bien tout le reste des vortex énergétiques est en dysfonctionnement. C'est ça. Et donc ici, si je suis venue avec la tente rouge, avec l'association Miroir de Lune sur les terres de Nathalie, c'est justement parce qu'il y a cette pratique forte donc, du tantrisme, et donc qui est souvent alliée à la sexualité sacrée, qui amène effectivement ces énergies de relation, des énergies sexuelles. Et donc effectivement, celle qui aime toute chose, qui dans le cycle est celle qui est au mois de juillet après la conteuse, vit une expérience dans le conte justement des deux énergies masculines et féminines qui vont se jouer. Moi je le ressens vraiment comme à un moment donné ce couple, avant qu'il soit manifesté à l'extérieur, c'est important qu'il soit manifesté à l'intérieur de soi, et ce jeu d'énergie sexuelle, mais ça soit joué en soi avant d'être sur l'autre. Et tout le long du conte, on voit qu'elle elle va jusqu'à se détester elle-même, elle détruit, elle se détruit, et tant qu'elle ne s'aimera pas elle-même, elle n'arrivera pas à rentrer en relation correctement avec les autres. Et je pense que ça, c'est un lien très fort avec le tantrisme.
Exactement, c'est entre la notion du jeu et du je, qui n'est pas pareil, le jeu J-E-U et le je J-E, voilà, c'est d'être bien avec soi-même pour pouvoir interagir vraiment sereinement avec l'autre. Voilà. Être en complétude avec soi-même pour pouvoir être en complétude avec l'autre. Et ce qui se joue aussi, du coup, c'est l'identification. Effectivement, on parle des hommes, on parle des femmes, mais je crois qu'on arrive à une époque, on en parlait tout à l'heure, où on va dans l'androgynie, où on va dans l'unification. Et effectivement, tous ces jeux vont vers à s'estomper progressivement. Et donc, effectivement, ce soi, ce couple manifesté en soi, quand j'ai vécu l'expérience avec Nathalie de massage tantrique, je me suis vraiment rendu compte que ce qui se passe, c'est que c'est pas avoir une relation intime et d'ordre sexuel avec une personne, c'est recevoir l'énergie canalisée, de l'énergie universelle, cette énergie de vie, cette énergie d'amour qui effectivement est empreinte aujourd'hui de sexualité, mais qui a créé une grosse confusion dans notre société aujourd'hui avec la notion d'addiction, de consommation, d'avoir un besoin nourri tout de suite et ponctuel, alors que on a accès à une source d'amour infini. Voilà, donc j'ai vraiment ressenti que même dans cette tente rouge, il y a aussi cette notion-là. Il n'y a pas une personne qu'on vient rencontrer en tant que hiérarchie, que maître, que recevoir quelque chose au travers d'un être identifié. Mais là, on part plutôt dans des dimensions d'amour universel. Et dans cet amour universel, il n'y a plus une personne en face de nous, mais une énergie qui circule à travers nous et avec l'autre. C'est ce qui va dépasser la notion réductrice de la sexualité. C'est tout à fait ça. En fait, mes mains à travers le massage ne sont qu'un catalyseur. En fait, c'est même si vous étiez face à une autre personne, alors ça passerait pas forcément de la même façon parce que chaque praticienne a sa propre énergie, son propre protocole, sa propre aura, mais le fait est que nos mains ne sont qu'un catalyseur et nous on ne fait qu'éveiller, réveiller votre propre énergie sexuelle. On ne donne pas nous de notre énergie, c'est juste la vôtre sur laquelle on travaille. Et puis comme le dit très bien Julia, cet amour inconditionnel qu'on va prendre à la source et qui va se transmettre à travers notre massage. C'est ça. Et ce qui va se jouer du coup dans ce moment-là, c'est pas ce qui fait le pont, donc puisqu'on fait le pont avec la tente rouge en fait, c'est pas voilà, on va avoir des choses qui vont être réveillées, ça va nous réveiller des identifications, des histoires d'ego, des choses pas forcément agréables. La tente rouge n'est pas un espace dans lequel parfois il y a des moments d'inconfort si l'autre nous renvoie des choses, mais le travail c'est justement d'aller au-delà de ça, de voir où ça fait mal, où il y a des résistances, des blessures qui, si elles sont transcendées, permettent de justement recevoir cette énergie universelle. C'est tout à fait pour ça, c'est vraiment, les deux sont des espaces de guérison, vraiment pour moi, que ce soit la tente rouge ou le massage tantrique en lui-même, ou les structures de tantra, peu importe, c'est vraiment des espaces de guérison pour se connaître soi-même et re-rentrer ou entrer tout simplement en connexion avec nous-mêmes. 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 Et pas nous-mêmes, M-E, accent circonflexe M-E, mais nous-mêmes, M'-I-M. Donc c'est l'âme agit. Et voilà, moi je trouve que c'est bien, on a fait ce petit partage avec vous. Donc sous la vidéo, je mettrai un lien pour expliquer plus en profondeur la tente rouge, qu'est-ce que la tente rouge, et puis des liens vers Nathalie et ce que fait Nathalie. Et puis nous ensemble, dans cette tente rouge, on va proposer donc dans le cycle de la conteuse un travail en lien avec notre lignée pour réparer ces espaces. Et puis on va aussi proposer des espaces en lien avec celle qui aime toute chose dans cette énergie d'amour, des retraites et des temps d'expérimentation et de célébration. Donc au plaisir de vous retrouver et puis on vous embrasse très fort. Belle journée à vous et à très vite. À très vite. Au revoir.